Ross Ulbricht est la figure centrale derrière la création et l'opération du site internet Silk Road, qu'il a lancé en 2011 sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts. La phase initiale de ce projet visait à établir un marché en ligne totalement libre, où l'anonymat des transactions était primordial. Pour garantir cette confidentialité, Silk Road était hébergé sur le réseau Tor et utilisait la crypto-monnaie Bitcoin pour tous les échanges financiers. Cette plateforme permettait ainsi l'achat et la vente d'une vaste gamme de produits et services, incluant des stupéfiants, des armes, des services de piratage de comptes de réseaux sociaux et de faux papiers. Entre 2011 et 2013, la plateforme a connu une croissance fulgurante, générant un chiffre d'affaires estimé à 1,2 milliard de dollars pour plus d'1,5 million de transactions, Ulbricht percevant environ 80 millions de dollars de revenus, soit approximativement 7% du volume des échanges. Dans une lettre écrite plus tard depuis sa prison, il reviendra sur cette période en disant « En tant que jeune adulte, j'avais une passion pour les libertés personnelles, l'égalité et l'entrepreneuriat. À 26 ans, j'ai créé un site web de commerce électronique appelé Silk Road qui permettait aux gens d'acheter et vendre anonymement en ligne. Je pensais à l'époque que j'étais en train de promouvoir mes idéaux, mais j'ai depuis appris que c'était une erreur terrible. Le site était censé être un endroit où les gens pouvaient acheter ou vendre ce qu'ils voulaient, à condition qu'ils ne nuisent à personne. Mais il s'est avéré être une idée très destructive. Bienvenue! Et installez-vous bien, nous allons entrer dans les recoins sombres de l'Internet et explorer l'histoire de Silk Road et de son créateur Ross Ulbricht, alias Dread Pirate Roberts. En juin 2011, un sénateur américain dénonce publiquement Silk Road, déclenchant une mobilisation immédiate de 4 agences fédérales. Le FBI, la DEA, l'IRS et les services secrets. Ils vont lancer une enquête complexe dans les méandres du Dark Web. Face à l'anonymat de Tor et du Bitcoin, les pistes semblent d'abord impossibles à remonter. La première percée vient du travail minutieux des agents de la DEA et du FBI. En analysant les premières traces numériques de Silk Road, ils remontent au tout premier message promotionnel du site, posté sur des forums comme Bitcoin Talk en janvier 2011. Un utilisateur nommé Altoid y fait la publicité de cette nouvelle plateforme anonyme. Ce même Altoid postera plus tard un message demandant de l'aide technique, mais commettra une erreur qui lui sera fatale. Dans son message, il y intégrera son adresse Gmail personnelle. Cette négligence d'un instant devient le fil conducteur de toute l'enquête. Parallèlement, une faille technique expose brièvement l'adresse IP du serveur principal de Silk Road, permettant aux enquêteurs de le localiser en Islande. L'étau commence à se resserrer autour du mystérieux Dread Pirate Roberts. Ce surnom est celui qu'aura pris Ross, une fois Silk Road lancé et opérationnel. Pour diriger son empire clandestin et communiquer au sein de Silk Road, Ross Ulbricht ne se présentait jamais sous sa véritable identité. Il choisit un pseudonyme empreint de légende et de stratégie, Dread Pirate Roberts. Ce nom, tout droit sorti du roman et du film Princess Bride. Le personnage principal du film, Wesley, est un jeune homme pauvre épris de la princesse Buttercup. Parti chercher fortune pour pouvoir l'épouser, son navire est attaqué par le terrible pirate Roberts. Au lieu d'être tué, Wesley devient son serviteur puis son confident et finit par hériter du titre de Dread Pirate Roberts. Revenons-en à l'histoire. L'affaire Curtis Green. Green, administrateur de Silk Road connu sous les pseudonymes Flush ou Chronic Pain, est arrêté en Utah en janvier 2013 pour une affaire de stupéfiants, qui n'a rien à voir avec son rôle d'admin de Silk Road. Simultanément, Ulbricht découvre la disparition de 350 000 $ en Bitcoin des comptes de Silk Road. Ses soupçons se portent sur Green. Paniqué à l'idée que son administrateur, acculé par son arrestation et ses problèmes financiers, collabore avec la police, Ulbricht cherche une solution radicale. Et c'est là qu'intervient Karl Mark Force, un agent de la DEA censé enquêter sur Silk Road. Mais Force a sombré dans une corruption sans limite. En tant qu'agent de la DEA infiltré sur Silk Road, Karl Force, opérant pendant plus d'1 an sous l'alias Nob, a entretenu des communications régulières avec Dread Pirate Roberts. Cette longévité dans leurs échanges a permis à Force de gagner la confiance d'Ulbricht, notamment en se présentant comme un influent trafiquant de drogue international, spécifiquement un passeur de cocaïne et d'héroïne, capable non seulement de fournir des informations confidentielles, mais aussi des services violents. Pour rendre crédible la capacité de Nob à obtenir des renseignements, il a astucieusement fait valoir qu'il bénéficiait d'un contact corrompu au sein du gouvernement. Cette image de trafiquant d'envergure, qui prodiguait également des conseils, a solidement établi Nob comme un interlocuteur de premier plan aux yeux d'Ulbricht. Il voit en lui l'exécuteur fiable et discret dont il va avoir besoin. Ulbricht sollicite l'exécution de Green. L'agent corrompu y voit une opportunité dorée. Il accepte le contrat et reçoit 80 000 $ en Bitcoin pour l'exécution,
Mais au lieu d'alerter ses supérieurs, il empoche l'argent et orchestre une mise en scène macabre, avec comme preuve de l'exécution du contrat de fausses photos montrant Green torturé et assassiné, qui vont être envoyées à Ulbricht comme preuve du meurtre accompli. Ulbricht, convaincu d'avoir éliminé sa menace, écrit sur son journal intime numérique « Je n'ai jamais tué personne, mais j'ai donné l'ordre et cela n'a pas été facile ». Cette affaire révèle que Ross était prêt au meurtre et que des agents fédéraux ont franchi toutes les lignes de la légalité. Le 26 juillet 2013, un épisode surréaliste se produit. Après avoir intercepté un courrier suspect en provenance du Canada et à l'attention de Ross Ulbricht, les agents de la sécurité intérieure se rendent directement chez lui. Ils sonnent à sa porte à San Francisco. Les officiers lui présentent le contenu du paquet. 9 fausses pièces d'identité, toutes avec sa photo mais portant des noms différents. Des documents qu'Ulbricht avait lui-même commandés via Silk Road. Face aux agents, Ulbricht, visiblement pas trop tendu et peut-être sous une montée d'adrénaline, tente une explication audacieuse. Tout en niant être le destinataire de ces documents, il aurait avancé que, théoriquement, n'importe qui aurait pu les faire expédier à son adresse, ajoutant que sur un site web comme Silk Road, il était possible d'acheter anonymement ce genre d'articles. Une audace folle, un incroyable aplomb face aux agents, symptôme de cette ivresse du pouvoir que lui insufflaient des années d'un anonymat qu'il pensait invulnérable. La confrontation avec la dure réalité est désormais imminente. Le dénouement survient le 1er octobre 2013 dans la bibliothèque publique Glen Park de San Francisco. Les agents savent qu'Ulbricht s'y connecte régulièrement. Leur mission est cruciale, l'appréhender tout en saisissant son ordinateur allumé et connecté en tant qu'administrateur, en tant que Dread Pirate Roberts, avant qu'il ne puisse effacer ses données. L'opération ressemble à une scène de film d'espionnage. 2 agents simulent une dispute de couple bruyante près de lui. Au moment où Ross, intrigué, tourne la tête vers l'altercation, une agente postée derrière lui s'empare de son ordinateur portable. L'écran affiche la page d'administration. Silk Road vient de tomber. S'ensuit une vague d'arrestations des vendeurs et administrateurs du site, ainsi que des ripoux au sein de la DEA, dont Carl Force. Le procès de Ross Ulbricht s'ouvre le 4 février 2015. Il a été inculpé pour blanchiment d'argent, trafic de drogue et piratage informatique. Il a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation. Le jury a notamment retenu son rôle d'organisateur, de gestionnaire ou de superviseur d'une entreprise criminelle continue, tirant des revenus substantiels d'infractions liées aux stupéfiants. Son haut niveau d'études universitaires a été considéré comme une circonstance aggravante par le tribunal. Et il est important de noter que les accusations de tentative d'assassinat qui avaient été évoquées n'ont finalement pas été retenues contre lui. Le 29 mai 2015, Ross Ulbricht a été condamné à la réclusion à perpétuité, une sentence comprenant en détail 2 peines de prison à vie cumulées à d'autres peines d'emprisonnement de durée variable. C'est depuis cet univers carcéral qu'il écrira « Je suis actuellement dans une prison fédérale où je suis en train de purger ma peine de prison à vie sans libération conditionnelle. Avant cela, je n'avais jamais eu de problème avec la loi et mes antécédents judiciaires n'étaient pas violents. Je veux vous raconter comment j'ai atterri ici et ce que je fais pour prouver que je ne suis plus le même homme. Je suis désormais à 39 ans et je suis un homme très différent. Avant, je n'avais jamais été exposé aux dommages causés par les drogues, mais cela a changé lorsque je suis arrivé en prison. Pendant presque une décennie, j'ai vécu en proximité avec des hommes qui ont des addictions à vie à des drogues puissantes et destructrices. Maintenant, je travaille avec mes co-détenus pour surmonter leur addiction et retrouver leur vie d'avant. Je suis partie prenante d'un programme de réduction de la récidive basé sur des preuves, où j'ai acquis des connaissances profondes sur les erreurs de pensée et les attitudes qui m'ont conduit à briser la loi. Cela m'a donné l'opportunité de faire mentorat avec les autres détenus, en particulier ceux qui sont en train de préparer leur réinsertion sociale, mais qui manquent des outils et du soutien nécessaires pour réussir et ne pas récidiver. Mes contributions ont été reconnues par le personnel psychologique de la prison, et je suis invité à siéger au comité de médiation, et plus tard, j'en suis devenu le président. Notre mission est de créer un espace sûr où les conflits sont résolus par la communication et la compromission, et non par la violence. Je suis fier de dire que pendant tout mon temps au comité, nous n'avons pas eu de conflit physique dans le programme, tandis que dans la prison en général, il y a eu plusieurs meurtres et fréquentes agressions. Je suis également un compagnon de veille pour les détenus qui sont en train de perdre espoir et qui veulent se suicider. Je suis là pour les aider et leur montrer que je suis là pour eux. En outre, je suis inscrit en master en psychologie pour mieux comprendre les difficultés que mes co-détenus et moi traversons, et pour les aider à devenir les types d'hommes qui seront utiles à la société lorsqu'ils seront libérés.
Je fais des efforts pour réparer les dégâts que j'ai causés en soutenant des associations caritatives. Ma famille a organisé une vente aux enchères de mes œuvres d'art l'année dernière. Et j'ai demandé qu'une partie des bénéfices soit attribuée à des associations qui visent à aider les enfants à visiter leurs parents incarcérés, à réduire les taux de récidive en favorisant la réinsertion sociale réussie et à fournir des services de réduction des risques et de traitement pour les personnes souffrant d'addiction. Je vous demande de me donner une deuxième chance pour prouver que je peux être un atout pour ma communauté et mon pays. Si vous voyez à commuer ma peine, je vous donnerai ma vie et je ne vous décevrai jamais. Cordialement, Ross Ulbricht. Le destin de celui qui fut surnommé Dread Pirate Roberts semble scellé. Plus d'une décennie s'écoule derrière les barreaux. Pourtant, l'écho de sa demande d'une seconde chance, formulée dans ses écrits depuis sa cellule, « Je vous demande de me donner une deuxième chance », allait trouver une résonance pour le moins inattendue. Un coup de théâtre politique se préparait. Le 25 mai 2024, lors d'un meeting du Parti libertarien, Donald Trump fit une promesse. La libération de Ross Ulbricht s'il était élu à l'élection présidentielle américaine de novembre. Et la promesse fut tenue. Le 22 janvier 2025, à peine 2 jours après son investiture, le président Trump annonça avoir accordé à Ross Ulbricht une grâce totale et inconditionnelle. Après un peu plus de 10 ans d'incarcération, l'homme connu sous le nom de Dread Pirate Roberts est libre. Un dénouement qui rappelle que la vision initiale d'Ulbricht, celle qui avait donné naissance à Silk Road, était profondément imprégnée des théories libertariennes.